Hello ma bitch, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo make-up. Ça fait grave longtemps. Et j'ai envie de revenir avec une vidéo où je vous montre comment réaliser un beau make-up avec uniquement 5... qui sait pas compter avec uniquement 5 produits alors c'est pas forcément un défi, un challenge genre impossible, c'est sûr tout le monde peut se maquiller avec 5 produits. Franchement ça va vite, on s'en rend pas compte mais ça va vite. Si on veut faire vraiment un make-up complet, en vérité il faudrait vraiment plus que 5 produits parce que sinon on peut tous se maquiller avec genre 2 produits, on peut mettre du mascara et de l'eyeliner et ça fait un make-up, mais entre guillemets voilà, j'ai envie quand même de faire du teint, de faire une bouche, des yeux travaillés, etc. Et donc avec 5 produits, ça va vite, franchement ça va vite. On va avoir besoin pour ceci, donc je me suis crue dans une recette, donc d'un mascara. Bien entendu à chaque fois vous savez hein, sur ma chaîne je vous montre tout le temps des produits etc. Le principal est toujours de comprendre la technique et après vous pouvez faire avec tout ce que vous avez à la maison. Ouais. Qu'est-ce que j'ai pris? Alors j'ai pris un fond de teint, donc j'ai pris le Double Wear de chez Estée Lauder en couleur 3W0 et j'ai pris, j'ai choisi de prendre un fard pour les sourcils parce que bon bah j'adore travailler mes sourcils avec du fard pour sourcils. C'est de chez Anastasia Beverly Hills en couleur medium brown. J'ai pris un rouge à lèvres liquide. Je commence à avoir le nez qui coule, c'est pas possible. Ensuite j'ai pris un rouge à lèvres liquide de chez Banana Beauty, un peu rose comme ça, c'est le Holalicious. Ensuite j'ai pris un highlighter de chez Benefit, le Cookie. Voilà, donc je me suis dit, je pense qu'on a tous au moins un fond de teint dans sa trousse, on a tous au moins un mascara, un rouge à lèvres rose, un highlighter et voilà un fard pour sourcils, un fard marron quoi ça peut être même un fard à paupières marron si vous n'avez pas de fard à sourcils. En fait vraiment le but c'est d'essayer de vous montrer voilà, qu'avec peu de produits on peut faire quand même un make-up bien fait quoi. Donc c'est parti, donc là je vais venir appliquer mon fond de teint, donc le Double Wear. J'ai changé d'espace visuel, ça fait bizarre. J'aime trop le Double Wear parce qu'il est un peu effet seconde peau. Donc là en fait je vais venir appliquer mon fond de teint un petit peu sur les cernes comme ça. Bah ça va vite 5 produits donc du coup je pouvais pas mettre d'anti-cerne. Et de toute façon voilà on peut aussi cacher quand même ces cernes avec son fond de teint en appliquant par la suite une deuxième couche au niveau des cernes. Donc voilà, je trouve que c'est pas l'objet le plus vital. Je sais pas du tout encore ce que je vais faire. C'est vraiment, je suis en train de me demander moi-même. Et là en fait vous pouvez toujours vous servir de votre fond de teint pour créer votre base pour les yeux. Donc je vais en appliquer sur la paupière mobile, histoire que ça tienne un peu mieux et que ça vienne unifier ma paupière. Parce que j'ai tendance à avoir les paupières assez colorées. Et voilà, rien d'exceptionnel, un fond de teint ça reste un fond de teint. Donc je suis stressée un peu quand même. Alors qu'est-ce que je vais faire? I don't know. Là, du coup je vais commencer avec la couleur la plus claire, travailler un peu ma paupière et voir ce que ça va donner. Et on va aller un peu dans mon creux de paupière. Ça arrive, je commence à être inspirée là. Là ça y est, je le sens. N'inquiétez pas, là on va faire un truc quand même qui est pas mal. Donc là vous prenez la partie la plus foncée et on va faire la même chose. Sauf que là, bah, du coup, ça sera un peu plus intense. Toujours en coin externe et on étire. Alors, vous pensez bien que j'allais pas rester dans le neutre. J'ai envie quand même d'apporter un petit peu de couleur. Donc, je vais utiliser mon petit rouge à lèvres banana que je mélange bien parce que c'est... donc, il a des huiles à l'intérieur. Donc, il faut quand même bien le mélanger pour, comment dire, que la pigmentation arrive bien. Et on va venir appliquer un petit peu de couleur ici. Ça va faire un peu flashy. Donc, on va l'estomper pour lui donner un côté un peu plus light. Donc là, je vais en rajouter. Bon, le rose, c'est pas une couleur que je mets tout le temps, je vous avoue. Mais des fois, il faut sortir un petit peu de ce qu'on fait tout le temps pour voir un peu autre chose et pour pouvoir tester d'autres choses. Donc là, je fais la même chose. Donc vous remarquerez que j'essaie de rester à peu près sur la paupière mobile. Du moins un peu, parce que bon, bah moi j'ai des grandes paupières, donc je commence pas à aller jusqu'en haut non plus. Après on va estomper légèrement un tout petit peu plus haut que le creux de paupière. Donc là hop, toujours j'estompe. Quand j'ai fait ça, je reprends mon fard foncé pour foncer un petit peu mon make-up. Donc toujours dans le coin externe. Donc là je vais intensifier un petit peu mon dégradé sur les côtés. J'arrive un petit peu dans le creux de paupière. Et en fait voilà, j'intensifie. Donc voilà, quand on a fait ça, on va venir estomper un peu le fard
Voilà, histoire que ça fasse pas trop de démarcation, bien sûr, comme d'habitude. Et là, je vais utiliser la couleur la plus claire des deux pour pouvoir juste retravailler un petit peu vers le haut du foncé et créer un petit dégradé, quoi. Et donc là, on estompe. Bon, déjà, c'est cool. On a réussi à faire quand même du fard à paupières. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon mascara parce qu'on n'a pas d'eyeliner, on n'a pas de crayon non plus. Et donc, je vais prendre un petit peu de matière de mascara, donc qui est plus intense, c'est du noir. Et donc, on va venir l'appliquer uniquement ici en ras de cils avec un pinceau et étirer comme ça. Donc, je fais que dans le coin externe pour étirer mon œil, pour lui donner un côté voilà plus étiré. Et je fais pareil de l'autre côté. On arrive à quelque chose, arrêtez là, oh, wow. Je vais me claquer. Donc après avoir fait ça, ce que je vais faire, c'est que j'ai envie de travailler un peu les sourcils avant de continuer à faire le reste, parce que psychologiquement, ça me stresse grave. Et donc je reprends toujours le même produit pour les sourcils, histoire de les retravailler légèrement. Donc voilà, petit à petit. N'oubliez pas que déjà, vous pouvez aller voir ma vidéo sur mes sourcils, je crois que je mets déjà moins 3 ou voire 4 produits pour juste les sourcils. Pour la bouche, j'en mets au moins 3. Ça va trop vite. Mais le sourcil, ça change le visage quand même. Hein. Moi, j'ai pas la dose de sourcils. Alors, après avoir fait ça, je vais venir appliquer mon mascara sur mes cils pour intensifier un peu le regard. Les cils surtout, c'est trop important. Voilà, donc je vais bien travailler en longueur, faire des petits zigzags. Voilà, le mascara, ça fait du bien. Qui a inventé le mascara? Bon, forcément, je suis partie regarder sur Google. C'est Eugène Rimmel, d'où le fait que des fois, on appelle ça le Rimmel. Voilà, pour sa sœur Maybelline. Je mets Maybelline. Pourquoi on fait toujours une tête chelou quand on met du mascara? C'est un truc de fou. Moi, ça fait du bien de mettre du mascara, c'est un truc de fou. Alors, pour celles qui le veulent, vous pouvez mettre, vous savez, vous mettre du noir à l'intérieur de votre muqueuse. Avec le mascara, c'est comme on va dire le crayon ou quoi. Je vais en mettre juste un chouïa ici. En fait, avec le restant, on va passer sur le dessous. Et là, je vais venir prendre mon fard foncé à sourcils. Je vais venir flouter avec. Donc voilà, je floute pour avoir un peu quelque chose de plus foncé ici. Ensuite, quand j'ai fait ça, je vais revenir mettre un tout petit peu de fond de teint au niveau des cernes. En fait, c'est juste histoire de donner un petit peu plus de luminosité pour cacher un peu plus les cernes en fait. Donc là, c'est toujours le même fond de teint que tout à l'heure, la même couleur. C'est juste que comme il n'est pas encore sec et que l'autre est sec et que j'en mets un petit peu plus au niveau de là, ça le rend un peu plus clair sur le moment et surtout en fait ça met une deuxième couche quoi. Un petit peu sur l'arête du nez pour le côté un peu contour. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va prendre la couleur la plus claire du fard pour les yeux et on va venir faire un petit peu de contour légèrement, pas beaucoup. J'ai dit légèrement, hein, je veux pas que... Après je repasse un peu avec mon pinceau. Donc avec toujours, on a que ça comme poudre, ça fait pitié, mais voilà, on va venir creuser un petit peu, tourer un petit peu le creux des joues, légèrement. Voilà, comme ça creuse bien pour le coup. Et pour se donner de la couleur, on va venir donc appliquer du rouge à lèvres sur sa main, qu'on va venir appliquer en fait comme un blush liquide sur les joues. Déjà, ça va nous redonner un peu de couleur. Donc, pour éviter que ça sèche, surtout estomper bien directement. J'en mets un petit peu sur le nez. Et ce que je fais avec le reste, en fait, je viens bien enlever le reste, vous voyez, sur le reste de mon visage pour donner une teinte un peu plus rosée, pour réchauffer un peu mon teint, etc. Comme j'ai pas de bronzer, je le fais avec le blush, entre guillemets, le rouge à lèvres. Et voilà, ça donne un petit peu de couleur tout de suite au teint, que j'étais quand même claire. Et là, je vais venir appliquer mon highlighter. Donc j'en mets un petit peu sur le bout du nez. Donc j'en mets un petit peu dans les coins internes de l'œil, un petit peu sur l'arcade, un petit peu au niveau de la joue.
Vous pouvez, si vous le souhaitez, appliquer un petit peu d'highlight au niveau du fard rosé si vous voulez qu'en fait soit plus clair ou plus lumineux avec des reflets dorés. Ça peut le faire aussi, on va en appliquer un peu histoire de rendre le fard un petit peu plus lumineux. Donc voilà pour le teint. On passe maintenant à la bouche avec, pareil, pas changer le fard pour les sourcils et on va prendre la couleur la plus foncée. Avec notre pinceau à sourcils, on va venir créer en fait le contour. On n'appuie pas fort, faut pas appuyer fort les amis, d'accord? C'est vraiment une technique. Si vous avez oublié un de ces cuts. Et vous estompez légèrement pour vraiment, vous voyez, ça va donner en fait du volume à la bouche, ça va vraiment créer le contour. Et là vous estompez et on fait la même chose de l'autre côté. En haut. Là ça fait quand même un petit crayon contour des lèvres quoi. Ce que je vais faire, je vais mettre légèrement un petit peu de fond de teint ici au centre de la bouche. Et on va prendre notre rouge à lèvres rose et on va mettre un petit peu de pigment. Et en fait je vais mélanger la couleur ensemble. Histoire de créer un nude quoi, la meuf qui veut du nude partout. Voilà, donc là on mélange bien avec vous mélangez bien avec le contour surtout, il faut voir qu'il y ait une démarcation. Voilà, laissez bien estomper. Et voilà, franchement, pas mal hein. Franchement, je peux même rajouter un peu de blush, parce qu'au début, on avait l'impression que c'était beaucoup. Et après, quand on fait la bouche, moi, je suis une fanat du blush. Alors, il y en a qui s'arrêtent à là, hein, ça peut vous arrêter à là. Je vais juste m'en rajouter un tout petit peu. Un petit peu de rouge à lèvres pour donner un peu de couleur parce que je kiffe. Mais franchement, puis j'espère que aussi je vous aurai donné des petites astuces, quoi. Mais franchement, je suis contente parce que vraiment, je vous assure, j'ai l'impression d'avoir mis beaucoup plus de produits que ça. Et franchement, je pense que c'est quand même le minimum. Après, on aurait pu se passer par exemple de l'highlighter, mais vous voyez, l'highlighter, c'est ce qui va donner ce petit côté un peu glowy au teint et c'est ce qui, entre guillemets, restructure le visage puisqu'il va rehausser, les pommettes, Et donc c'est un peu dur d'en s'en passer, mais vraiment, si j'aurais dû retirer quelque chose pour en faire 4, ça aurait été en fait l'highlighter pour, comme je vous ai dit, pour... ouais, on aurait pu faire tout le reste, quoi, quand même. Mais quand même, l'highlighter, c'est ce qui donne cette petite touche glowy, quoi, au teint. Et ce qui rend le make-up un petit peu plus lumineux, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et ben voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Comment je suis contente d'être revenue un petit peu sur YouTube, de me remotiver. Je vous dis la vérité, ce qui me motive, c'est uniquement vous. Et en fait, si vous aimez et si vous continuez à mettre des commentaires et tout, en fait, c'est ça qui me rebooste. Et je me dis, ouais, en fait, elles ont aimé, donc j'en refais, etc. Et franchement, je compte faire d'autres vidéos, je compte faire des vidéos genre par exemple des make-up avec des produits à moins de, je sais pas moi, 8 €, enfin chercher voilà s'il y a la possibilité aussi parce que j'espère, normalement oui avec des marques comme NYX, Révolution, etc. Et voilà, faire d'autres types de vidéos. En tout cas, je suis assez motivée pour pouvoir en faire. Dites-moi aussi si vous avez aimé ce nouveau plan, un petit peu cet arrière-plan, etc. Ou si je reviens devant mon fond qui est là d'ailleurs. Mais en tout cas, voilà, je voulais changer un petit peu pour apporter un peu de luminosité et pour croire que je suis sortie de la maison, je sais pas. Non, je rigole, franchement, on a quand même de la chance, on a quand même un toit, de la nourriture, etc. Il y en a qui n'ont pas cette chance et franchement, on va pas se plaindre de rester à la maison. Moi, personnellement, je prends le temps de me reposer, surtout avec la grossesse. Au moins, ça m'évite de courir partout parce que je peux vous dire qu'en vérité, il y avait plein de choses qui étaient prévues. J'allais voyager, j'allais voyager, j'allais encore partir par là, aller ici, aller là, et au final, je pense que voilà, des fois on est recadré, on dit bouge pas, tu vas nulle part. Je le prends voilà en mode il faut revenir un petit peu aux sources, etc. Gros bisous, n'hésitez pas à me dire, comme je vous l'ai dit, quel type de vidéo vous souhaitez voir sur ma chaîne
enfin en commentaire, que ce soit beauté, lifestyle, mode, etc. Vraiment ce que vous souhaitez. Et voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ah oui, je pensais aussi faire une vidéo question-réponse parce que j'en ai jamais fait sur ma chaîne. Une vidéo où je réponds tout simplement à vos questions si vous souhaitez me connaître un petit peu plus, etc. Même si franchement je réponds à pas mal de vos questions en live, etc. sur Insta, sur Snap. Mais voilà, en faire une sur YouTube ce sera vraiment pas mal. Donc voilà, je fais des gros bisous. Je vous dis à très vite. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, mais surtout à vous abonner. Hey. Ah, j'ai acheté ce haut, s'il vous plaît, au moins je fais des vidéos, au moins je mets mes vêtements, parce que je peux vous dire que je suis partie acheter des vêtements et bientôt ils vont plus m'aller. Je sais même pas pourquoi je les ai achetés. Bon, j'allais me lever, j'allais faire à manger. En bas, en vérité, je suis en legging, je suis en pyjama, je vais aller me démaquiller, mais punaise, je suis contente. J'ai mis 5 produits sur le visage, c'est un truc de ouf pour moi. Pour moi, c'est un truc de ouf. Enfin, je veux dire, pour arriver à ce résultat-là, je parle pas d'en mettre 5, mais je suis contente. Tu regardes et tu likes pas. Ok.